Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le gouverneur de la région de la boucle d'Umhoun traduit le soutien du peuple frère du Burkina aux réfugiés maliens établis dans la commune de Toeni, province du Sourou. Ils sont plus de 1500 personnes qui ont fui les violences communautaires survenues à Koro, une localité malienne, au mois de mars dernier. Et puis producteurs, transformateurs et commerçants ont parlé affaires durant 4 jours à l'occasion de la deuxième édition de la foire agro-silvo-pastorale de la commune de Piela, province de la Nyanya. Les meilleurs exposants dans plusieurs domaines ont été par ailleurs récompensés. La clôture de cette foire est intervenue ce 6 mai. Début mars, un conflit communautaire intervenu à Koro, localité située en République du Mali, a contraint des habitants à l'exode. Certains ont trouvé refuge dans la commune de Toeni, en territoire burkinabé. On dénombre ainsi plus de 1500 personnes réparties dans 14 villages et hameaux de culture de cette commune de la province du Sourou. Le gouverneur de la région de la boucle d'Umhoun est allé s'enquérir de leurs conditions de vie et aussi témoigner du soutien du peuple frère du Burkina Faso, Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. C'est avec un regard triste que ces réfugiés maliens à Loroni dans le Sourou écoutent attentivement le message du gouverneur de la région de la boucle d'Umhoun. C'est suite à un conflit communautaire survenu à Koro, un village malien voisin de la commune de Toeni, que ces réfugiés se sont retrouvés en territoire burkinabé. Accompagnés de la Commission nationale pour les réfugiés et du Haut Commissariat pour les réfugiés, les visiteurs du jour rassurent leurs hôtes. Nous avons demandé simplement que ces personnes puissent vivre en harmonie avec les populations autochtones. Bientôt, ça sera la saison hivernale. Vous avez vu, il y a du bétail. Je crois qu'il est important qu'il y ait cette harmonie-là pour éviter toute difficulté. C'est le message principal que nous avons passé, en leur disant donc de rester dans la quiétude et surtout que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent. Installés dans ce village, ces réfugiés reçoivent les explications sur les lois et les procédures d'obtention du statut de réfugié. Notre souci dans ce contexte sécuritaire délicat, c'est de les convoyer dans le camp de Mentao, qui est un camp de 20 000 personnes, qui a une capacité de 20 000 réfugiés. Voilà, actuellement, nous sommes autour de 7 000. Donc 1000 ici, 1000 dans le nord, ça fait 3 000. Plus les 7 000 de Mentao, ça fait 10 000 environ. Voilà, et il y a une bonne partie de réponses à leurs besoins qui s'y trouvent. Ils sont environ 1500 réfugiés répartis dans 14 villages et hameaux de culture dans la commune de Toeni. Le Centre diocésain de communication de Waiguia a tenu un atelier sur la cohésion sociale et la coopération, la promotion de la paix à travers le dialogue interreligieux était la thématique de cette rencontre qui a réuni les leaders religieux et responsables de médias de la région du Nord, Zenabo Selenga, Joseph Bambara. Chrétiens catholiques et protestants, musulmans et représentants de la religion traditionnelle, ainsi que les responsables des médias de la région du Nord, tous des personnes dont la voix porte ont durant 4 jours planché sur le dialogue interreligieux. Cette rencontre, organisée par le Centre diocésain de communication CDC de Waiguia, se tient dans un contexte national marqué par des attaques terroristes et une montée de l'intolérance et de l'intégrisme religieux. Créer d'abord un cadre de rencontres et de concertation entre les différents responsables religieux et entre les hommes et femmes des médias. Renforcer les capacités des différents responsables religieux, hommes des médias, de nous projeter dans l'avenir. À travers des communications et des travaux de groupe, cet atelier a permis aux participants de réfléchir sur les entraves au dialogue interreligieux et à la tolérance et de proposer des solutions. Cette initiative est vraiment une initiative que les populations du Nord attendaient. Pour qu'ensemble, on puisse s'asseoir ensemble, qu'on puisse regarder dans la même direction, qu'on puisse bâtir ensemble cette maison commune qui est notre religion, une maison de paix. La rencontre a déjà porté des fruits et j'ai pris que ces fruits soient bénéfiques aux différentes religions et s'étendre dans tous les pays. Après 96 heures de réflexion et de partage d'expériences, les 60 participants ont pris l'engagement d'être des vecteurs de paix et de tolérance afin de promouvoir le dialogue interreligieux en attendant la prochaine rencontre pour évaluer la mise en œuvre de ces engagements.
Les droits humains doivent être respectés même en période d'insécurité selon le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. La section MBDHP du CENO a organisé une conférence publique sur cette question, une manière d'interpeller tous les acteurs sur leur rôle dans la promotion des droits humains. Reportage Lazare Sanou et Yamba Nakoulma. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, section du CENO, passe ici en revue le rôle de tous les acteurs et les droits humains en période d'insécurité. Aux côtés des acteurs dits étatiques, les civils, surtout les leaders, doivent fortement être mis à contribution. Si les autorités religieuses, coutumières, leur rôle n'est pas négligeable. On sait que c'est des gens qui sont très écoutés, donc il faut que dans leur travail, au moment où ils parlent à leur population, qu'ils profitent pour véhiculer des messages de paix, des recommandations à l'endroit de cette population pour que nous puissions ensemble vaincre cette période d'insécurité que nous connaissons actuellement. Une conférence inspirée de l'actualité au Sahel qui aura atteint les objectifs au dit des organisateurs. Il fallait, nous, en tant que MBDHP, essayer de rassembler les gens, de mettre les gens autour du juge d'instruction pour nous parler de ce qui doit se passer pendant la période même de paix et pendant cette période d'insécurité que nous sommes en plein dedans. On peut se dire que vraiment l'objectif est plus qu'atteint. Maintenant, c'est dire aux gens d'aller relayer l'information. Relayer l'information pour conjuguer les efforts de tous les acteurs, qu'ils soient étatiques ou civils, pour vaincre l'insécurité, pour la promotion des droits humains, ici et partout ailleurs. La deuxième édition de la foire agro-silvo-pastorale de la commune de Piela, province de la Nyanya, a pris fin ce 6 mai. Producteurs, transformateurs et commerçants ont, durant 4 jours, échangé sur les opportunités d'affaires. Une compétition a permis de récompenser les meilleurs exposants dans plusieurs domaines. Seydou Nikema, Ibrahim Sanou. Des potentialités agro-silvo-pastorales de la Nyanya exposées ici à Piela. Pour la deuxième édition de cette foire qui ferme ses portes, l'accent a été mis sur l'apport du PN2S dans la commune de Piela concernant les changements climatiques et les enjeux de production agro-silvo-pastorale. Notre objectif est largement atteint. Nous attendions peut-être 300 personnes, nous sommes au-delà. Au niveau des ventes directes, nous pouvons vous dire que tous les animaux qui sont venus en compétition, plus de 300, il n'y a aucun animal qui est reparti. Les produits forestiers non liés ont reçu donc un grand engouement. Booster l'économie locale pour lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est le leitmotiv du conseil municipal de Piela en organisant cette foire. À l'occasion, des exposants reçoivent des prix pour leur effort, chacun dans son domaine d'activité. Nous avons pu faire vraiment un chiffre d'affaires très intéressant parce que les animaux qu'on ne pouvait même pas vendre à 300 000. À la foire de Piela, nous avons pu vendre certains à 400 et d'autres encore à 500 000. Les organisateurs se satisfont de la foire de cette édition, même s'il y a encore des aspects à améliorer. Également au rendez-vous, des grillades et des rafraîchissements, le tout couronné avec de la bonne ambiance. La deuxième édition des universités d'été de l'Institut régional d'administration de l'Est a débuté ce 7 mai. Les participants vont se familiariser avec les concepts liés aux passations de marché. Les réflexions vont aussi porter sur l'adéquation entre la formation dispensée par l'ENAM et les besoins des collectivités territoriales. Désiré Ilboudo, Issaka Souleymane Diallo et Ibrahim Sanou. La deuxième édition des universités d'été bat son plein à l'Institut régional d'administration de l'Est, IRA. L'objectif est de permettre aux étudiants d'améliorer la maîtrise d'ouvrage public des collectivités territoriales dans la perspective de fournir des services de qualité aux citoyens. Pour y arriver, plusieurs communications seront développées à cet effet. Lorsque les élèves partent sur le terrain, il y a une certaine disconnexion entre la formation reçue et le travail au quotidien. Donc l'idée, c'est d'amener les acteurs sur le terrain à venir voir les apprenants pour discuter des défis qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la formation reçue, la compétence requise et l'exercice au quotidien de cette compétence. Ça va permettre aux futurs responsables au niveau des collectivités ou des administrations centrales
de pouvoir maîtriser le processus, tant au niveau des plans de passation, dans le processus même de l'élaboration des dossiers et de la mise en œuvre des projets et autres. Pour les maires de la commune de Diapaga, le développement d'une collectivité doit allier compétences humaines et ressources financières. Cette maîtrise est vraiment capitale parce que avec le développement, c'est quoi au niveau donc des collectivités? Il faut d'abord les ressources financières. Et ces ressources financières-là ne sont collectées qu'à partir des ressources humaines regroupées sous forme d'acteurs. À ces universités d'été 2018, 15 collectivités territoriales, dont 12 de l'Est et 3 du Centre-Est, partageront leur expérience avec les 150 stagiaires de l'Institut. Le conseil régional de la boucle d'Umhoun a réalisé un collège d'enseignement général au profit de la commune de Tansila dans la province d'Ebanwa, construit à hauteur de plus de 46 millions de francs CFA. Cette infrastructure vient ainsi augmenter l'offre éducative. La cérémonie d'inauguration avec Ousmane Savadogo et Christophe Traoré. Un bâtiment de 4 classes, un autre à but administratif et des latrines. Ce sont là le don du conseil régional de la boucle du Mouhoun à la commune rurale de Tansila dans les Banwa. Ce CEG, collège d'enseignement général, d'un coût de plus de 46 millions de francs CFA, va permettre de rehausser le taux de scolarité dans cette localité de la boucle du Mouhoun. Nous avons réalisé cette infrastructure pour résorber le pléthorique dans les classes au niveau de cette commune. Et voilà pourquoi nous avons concentré une partie importante de notre budget pour construire ce CG qui a coûté plus de 46 millions de nos francs. Le ministre en charge de l'éducation salue et félicite cette action du conseil régional de la boucle du Mouhoun. C'est une réalisation qui contribue, aux côtés du gouvernement, à atteindre la scolarisation pour tous et surtout à l'accès à l'éducation post-primaire. Notre présence ici aussi, c'est de les féliciter, de les encourager et surtout de montrer ce genre d'action-là, de façon à ce qu'on puisse donc espérer que d'autres conseils régionaux, d'autres partenaires puissent accompagner donc la construction d'infrastructures de ce genre. On travaillera de façon à ce que, à la rentrée, donc, le collège puisse être fonctionnel. Avec ces joyaux, qui bien sûr, dans le sens de l'éducation, je sais que dans 10, 15, 20 ans, le taux d'analphabétisme sera en tout cas réduit beaucoup. Outre ce CEG, le conseil régional a remis cette année une ambulance au ministère de la Santé, du matériel agricole à des groupements et associations de la région. C'est fini depuis ce 6 mai pour la 7e édition du Festival de la culture d'Agara, organisé à Ouagadougou. Initié pour promouvoir la culture d'Agara au Burkina Faso, cette édition a connu la participation de festivaliers venus de plusieurs localités du pays. Jean-Eudes Bayala, Zoubaviel, David Dabiri. Ambiance festive à cette clôture du Festival de la culture d'Agara à la Maison du peuple de Ouagadougou. Venus en famille ou entre amis, les festivaliers ne cachent pas leur enthousiasme face à cette ferveur des grands jours. De la bière, des brochettes, de la viande de canidé et bien d'autres mets culinaires du terroir d'Agara sont concoctés pour le grand bonheur des festivaliers. L'ambiance, on peut dire que c'est assez au top, assez convivial. Vous voyez, les gens sont en train de danser, les gens sont en train de boire, les gens échangent, les retrouvailles. Vraiment, on est satisfait. Le promoteur juge le bilan de cette 7e édition satisfaisant et promet de plus grandes surprises à l'édition prochaine. Un bilan très satisfaisant. Il faut dire qu'on a eu une forte mobilisation et du coup, c'est un bilan très positif pour nous. L'objectif ici, c'est de valoriser la culture d'Agara dans sa généralité. Et pourquoi ça? Parce qu'on a remarqué que les gens ne vont plus dans les différents villages. Les gens refusent de se réconcilier avec la culture. Et ce qu'il faut faire, c'est peut-être déployer la culture à leur niveau. Voilà, leur permettre de revivre ce que nous vivons au village, à travers les danses, les mets et la tenue traditionnelle. Des troupes venues de la région du sud-ouest et de la sous-région ont rehaussé le niveau de l'animation de l'événement. Sacré d'Agara, la culture, c'est nouveau. Elle n'a pas besoin de promotion car elle est bien vivante. On s'arrête là pour ce soir. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Ouedraogo. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.